Un jour, vous avez mis vos pieds dans un lieu que vous ne devriez pas. Drogue, alcool, des pactes avec des forces malignes. Le mal vous atteint depuis l'endroit où vous avez mis les pieds. Mais il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et sois la lumière de Dieu dans sa vie. Votre délivrance arrivera lorsque vous mettrez vos pieds sur le point de lumière. Lorsque je vais enlever la main de sa tête, de son corps, il sera délivré. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'elle touchera va réussir, va, mon Dieu, avancer. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction, Vendredi à 18h30 à notre siège national au Cénacle du Saint-Esprit à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles au Gabon. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointé derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2 après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin tout à 1000 francs. Universel Plénoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel Oyem à Peloton en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique. Votre foyer est aux portes de la rupture. Vos affaires tombent en faillite. Votre état de santé s'empire de jour en jour. Vous avez frappé à plusieurs portes sans aucune réponse. Que faire maintenant? Participez à l'événement Tout est possible. Le dimanche 13 septembre à 15h. Car tout est possible à celui qui croit. Alors, croyez que Dieu fera le miracle dans votre vie. Croyez que vos prières seront exaucées. Cénacle du Saint-Esprit, rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Vous êtes notre invité.
de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment, amis téléspectateurs. Sachez que c'est un plaisir pour nous de partager ces moments d'émission avec vous. C'est l'émission Parole de vie. Nous parlerons ce soir de ce dimanche spécial, le dimanche 30 août. Un dimanche spécial parce que ce sera le dimanche de la rencontre. Autrement dit, dimanche des retrouvailles. Il faut d'abord comprendre qu'il y a des rencontres qui apportent le bonheur, comme des rencontres qui apportent le malheur. Vous pouvez en témoigner. Certainement, nous trouverons des personnes qui diront qu'après telle rencontre, elles sont sorties de la malade, elles ont connu l'échec, elles ont connu des malheurs. Leur vie a basculé dans le sens négatif. Leur vie avait totalement changé, mais changé parce que plus rien ne marchait. Sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, elles ont connu un déclin, un chaos total dans leur vie. Comme d'autres peuvent en témoigner le contraire, qu'après de nombreuses rencontres, leur vie également a basculé, mais dans le sens positif. Il y a ceux qui ont trouvé le travail, il y a ceux qui ont eu le bonheur, il y a ceux qui ont expérimenté des choses nouvelles, des bonnes choses, des choses agréables, des choses qui ont pu élever leur vie, des choses qui ont amené ces personnes-là aujourd'hui à réaliser plein de choses pouvant montrer la transformation totale de leur vie. Sachez que il y a des rencontres également qui sont des rencontres, nous allons qualifier de spéciales. Spéciales parce que ce n'est pas la rencontre avec un simple homme, ce n'est pas la rencontre avec un humain, mais la rencontre avec Dieu. Dieu n'est pas chair physique, Dieu, il est esprit. Donc, parler de la rencontre avec Dieu, c'est le fait déjà d'accepter la parole de Dieu. Ce n'est que par sa parole que vous pourriez entrer en communion, entrer en contact avec Dieu. Raison pour laquelle nous vous demandons de redoubler d'attention dans cette émission. Nous allons accompagner des témoignages, des personnes qui, lorsqu'elles sont venues à l'église, ont écouté la parole de Dieu, ont reçu des orientations. Ces personnes-là qui ont manifesté également leur foi, elles ont pu avoir la rencontre avec Dieu. Cette rencontre qui a apporté la guérison, la délivrance. Une rencontre qui a occasionné le changement de leur vie. Des personnes qui étaient colériques aujourd'hui ne le sont plus. Des personnes qui se trouvaient au fond du puits, se trouvant dans la profondeur des échecs, du chaos, mais aujourd'hui, qui peuvent relever leur tête et témoigner la gloire de Dieu. Sachez que Dieu, il est capable de changer l'histoire de votre vie. Vous pouvez aussi avoir une rencontre avec Dieu. Certainement, vous vous interrogez, ah bon, est-ce possible de rencontrer Dieu? Est-ce possible de voir Dieu? Dieu ne peut pas voir d'une manière physique, comme je le disais, parce qu'il n'est pas physique. Mais par la foi, c'est possible d'avoir cette rencontre. Et qui n'est pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre qui soit capable de changer l'histoire de votre vie. Avez-vous besoin de changement? Avez-vous besoin de transformation? Certainement, vous avez déjà rencontré tant de personnes. Vous êtes venu à rencontrer tant de situations, tant de problèmes. Mais jusqu'à présent, votre vie continue dans le chaos total, dans la honte totale, l'humiliation totale. Mais il y a une rencontre qui peut tout changer. Nous allons découvrir cela
déjà à travers ce témoignage et nous allons vous orienter et je crois que vous sortirez de cette émission avec une nouvelle vision, avec de l'espoir, parce que Dieu, il n'a pas changé. Accompagnons ce témoignage et nous allons revenir pour la suite de cette émission. Je viens rendre témoignage par rapport à une situation que Dieu a encore fait dans ma vie, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et là, je viens témoigner pour la santé de mon fils, mon dernier fils. À la naissance, mon enfant, il était très bien né. Et au bout du 8e mois, 7 mois, j'ai constaté que l'enfant maigrissait et en allant à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il avait un problème de sang. Et donc, durant ce temps, il avait, chaque mois, il fallait le transfuser. Il faisait des anémies sévères et ça, je n'ai jamais observé ça chez mes autres enfants. Et c'était une situation qui a duré quand même jusqu'à ces 1 an, 2 ans. Tous les mois, il tombait malade, il fallait des poches de sang, il fallait des transfusions, il fallait des anémies. Et au regard de cette situation et en étant dans la foi, j'ai mis ma foi en pratique dans des propos de foi, dans des évangélisations. Je ne veux pas dire que c'est un propos particulier, c'est un ensemble de propos enchaînés qui m'ont permis aujourd'hui de surmonter cette situation. Et aujourd'hui, en persévérant dans les activités, dans la marche avec le Seigneur et dans tout ce qu'il les hommes de Dieu nous proposent et dans l'obéissance, Dieu a béni et je vois la main de Dieu agir. Les allées et venues qui se faisaient chaque mois à l'hôpital ont diminué. Les anémies sévères où il fallait tout le temps le mettre sourd au menton, où il y a des transfusions de poche. On était arrivé au stade où même il y avait des dettes au niveau des banques de sang. On était même endetté jusqu'à par rapport au sang. Donc il fallait tout le temps changer les donneurs. Et je rends grâce à Dieu parce que cette situation a changé par l'obéissance, par la pratique de la foi, par l'attachement à Dieu. Aujourd'hui, mon fils, il est là, tranquille. On a, depuis le début de l'année, cette année, il n'a pas eu de transfusion. Il a eu une seule transfusion en janvier. Mais je crois que progressivement, la main de Dieu est en train d'agir et il n'y a plus de transfusion, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de fièvre forte où il fallait toujours qu'il soit hospitalisé parce qu'il arrivait des moments dans le mois, il peut être hospitalisé 3-4 fois et c'était de l'argent. Donc, je perdais financièrement, je perdais ma paix, je perdais du temps et c'était une situation qui me troublait. Mais aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que mon fils se porte bien, il va à l'école normalement, il n'a pas de problème et il n'y a plus de transfusion parce que je crois qu'il y en a plus. Il y en a plus, même des fièvres là à la maison, on donne un Doliprane et ça passe. Et c'est l'impossible que Dieu a fait dans la vie de mon enfant et je rends grâce à cela. Votre foyer est aux portes de la rupture. Vos affaires tombent en faillite. Votre état de santé s'empire de jour en jour. Vous avez frappé à plusieurs portes sans aucune réponse. Que faire maintenant? Participez à l'événement Tout est possible. Le dimanche 13 septembre à 15h. Car tout est possible à celui qui croit. Alors, croyez que Dieu fera le miracle dans votre vie. Croyez que vos prières seront exaucées. Cénacle du Saint-Esprit, rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Vous êtes notre invité. Émission Parole de vie. Quelle est cette rencontre qui apportera la transformation de votre vie? C'est cette rencontre-là avec Dieu. C'est une rencontre qui soit capable de changer tout dans votre vie. Et vous vous interrogez, est-ce possible d'avoir une rencontre avec Dieu? C'est possible lorsqu'on vit dans la foi.
lorsqu'on s'abandonne à lui. Alors ce dimanche 30 sera un dimanche spécial parce que ce sera ce moment-là de la rencontre avec Dieu où encore nous pouvons parler des retrouvailles. Et pour être plus clair là-dessus, des retrouvailles pour ceux-là qui un jour étaient dans la foi et se sont égarés, ou encore pour ceux-là qui vivent éloignés de leur Créateur qui est Dieu, de leur Père qui est Dieu, éloignés de la foi, éloignés de la crainte, éloignés de l'Église, éloignés de l'autel, éloignés de la pratique de la parole de Dieu, éloignés de la joie du salut. Alors, cet éloignement, est-ce la bienvenue pour Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir à vous voir éloigné de lui? Est-ce que Dieu prend plaisir à vous voir là malade, à vous voir là dans l'échec? Non, monsieur, madame, amis téléspectateurs. Raison pour laquelle nous vous encourageons ce dimanche à revenir à votre Créateur, à votre Père, en prenant une décision d'être avec nous ce dimanche à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Vous auriez l'opportunité de vous remettre à votre Père, à votre Créateur. L'opportunité de tout changer. Ça veut dire laisser cette vie ancienne, cette vie passée, regardez là où vous êtes tombé, là où vous vous êtes éloigné, vous vous êtes égaré, et vous projeter de l'avant avec votre Dieu, vous remettre d'une manière sincère à la parole de Dieu. Alors prenez la décision, madame. Peut-être que c'est cela qui vous manque jusqu'à présent, de revenir à votre Père. Parce que le Père n'a pas plaisir de vous voir éloigné. Tant de personnes se sont éloignées de la foi et qui aujourd'hui vivent dans la douleur, vivent dans la souffrance, vivent dans l'angoisse. Beaucoup peuvent le témoigner, peuvent le reconnaître. Mais sachez que la main de Dieu vous est maintenant tendue afin de revenir à lui. Dieu veut ces retrouvailles-là, à l'exemple du fils prodigue dont la Bible révèle ce jeune homme qui est allé dépenser tous ses biens là dans plein de choses. Et dans ces dépenses, dans ces choses-là, il n'a pas trouvé de joie. Il n'a pas trouvé le bonheur. Au contraire, il s'est retrouvé dans le malheur. Il s'est retrouvé dans la souffrance, dans la douleur. Et la Bible dit que ce jeune homme, il est rentré en lui et a pris une décision. La décision de revenir au Père, de retourner dans la maison du Père. Et là, lorsqu'il est revenu, le Père n'a pas rejeté le Fils. Il a embrassé le Fils. C'est ce que Dieu il veut faire avec vous. Vous embrasser, peu importe dans quelles conditions vous vous retrouvez aujourd'hui. Peut-être que vous dites que vous avez fait tant de mal. Vous êtes éloigné, ça fait beaucoup de temps aujourd'hui. Ça fait plusieurs années. Vous avez laissé la prière, vous avez laissé l'église, vous avez laissé la foi. Aujourd'hui, vous voici malade. Vous avez tout fait pour guérir, mais rien ne va. Et vous vous interrogez de savoir si Dieu peut vous guérir, si Dieu peut vous accepter dans cette situation. Sachez que les bras de Dieu sont ouverts, monsieur, madame, pour vous guérir, pour vous enlacer, vous redonner cet amour, vous redonner cette joie, cette force. Croyez-vous en cela? Alors ce dimanche, soyez avec nous à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, à 7h ce dimanche et également à 10h, avec la présence de notre évêque et un ensemble des hommes et des femmes de Dieu.
vous pourriez avoir cette rencontre avec Dieu. Je veux le répéter, Dieu, il n'est pas physique, il n'est pas chair, il est esprit. Lorsque nous parlons de rencontre, c'est tout simplement revenir à l'obéissance à sa parole. Sachez que Dieu, il n'a pas changé. Et des choses nouvelles, il veut réaliser dans votre vie. Maintenant, nous allons vous encourager à préparer votre verre d'eau. Nous allons revenir pour le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous étendons nos mains en direction de toutes ces personnes malades, ces personnes éloignées, vivant dans la douleur, dans la souffrance, vivant, mon Dieu, chargés par un sort, chargés par une culpabilité, une accusation. Et aujourd'hui, Seigneur, elle ne peut rien faire parce que sa vie est enchaînée, sa vie est attachée. Nous déterminons maintenant que la main de l'Éternel vienne guérir cet homme, cette femme, vienne retirer cette personne de la douleur, retirer de la maladie. Au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance, recevez votre libération et le Seigneur vous donne sa paix. Le Seigneur vous saisit et il vous retire de cette douleur. Au nom de Jésus, nous vous bénissons, vous et toute votre famille, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un jour, vous avez mis vos pieds dans un lieu que vous ne devriez pas. Drogue, alcool, des pactes avec des forces malignes. Le mal vous atteint depuis l'endroit où vous avez mis les pieds. Mais il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et soit la lumière de Dieu dans sa vie. Votre délivrance arrivera lorsque vous mettrez vos pieds sur le point de lumière. Lorsque je vais enlever la main de sa tête, de son corps, elle sera délivrée. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'elle touchera va réussir, va mon Dieu avancer. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction sort. Vendredi à 18h30 à notre siège national au Cénacle du Saint-Esprit à l'avenue de Kouenté, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles au Gabon. Très bien, vous pouvez boire cette eau avec foi et croyez à votre miracle. Ce dimanche, lorsqu'il sera 7 heures et également 10 heures, vous allez avoir ce moment spécial, cette rencontre spéciale, ces retrouvailles avec le Père, le Créateur. Vous avez également l'opportunité d'être dans nos temps de miracle ce vendredi pour vivre cette prière de combat spirituel. Nous allons briser toute réclamation. Vous êtes réclamé ou encore c'est vos affaires qui sont réclamées, votre famille qui est réclamée, votre maison qui est réclamée. Nous allons vaincre ces chaînes de réclamation. Et pour plus de détails là-dessus, vous pouvez appeler sur nos numéros SOS qui répondent au 077 81 41 38, 066 62 12 77. Ça a été un plaisir pour nous. Soyez bénis et à la prochaine. Votre foyer est aux portes de la rupture. Vos affaires tombent en faillite. Votre état de santé s'empire
de jour en jour. Vous avez frappé à plusieurs portes sans aucune réponse. Que faire maintenant? Participez à l'événement Tout est possible. Le dimanche 13 septembre à 15h. Car tout est possible à celui qui croit. Alors, croyez que Dieu fera le miracle dans votre vie. Croyez que vos prières seront exaucées. Cénacle du Saint-Esprit, rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Vous êtes notre invité.